Bonjour, chères femmes, chères mamans, épuisées, surmenées, probablement bien occupées à l'approche du temps des fêtes qui arrive à grands pas. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une capsule vidéo sur l'autocompassion. Mais avant de vous en parler, j'aimerais me présenter. Je suis Christine Pagé, docteure en psychologie et depuis environ 2 ans, je m'intéresse de plus en plus à la charge mentale, principalement la charge mentale des femmes et à l'effet de la surcharge mentale sur leur quotidien. Mais maintenant, revenons à l'autocompassion. Donc, pourquoi l'autocompassion? Eh bien, selon Christine Neff, l'autocompassion, c'est être gentil et compatissant envers soi-même lorsqu'on se sent inadéquat, en échec ou en souffrance. Donc, l'autocompassion, c'est extrêmement important parce que nous sommes une espèce sociale, puis cela nous aide à nous sentir mieux quand les autres nous aiment et nous encouragent. Donc, nous répondons de la même manière à l'amour et à l'éducation que nous pouvons nous donner en ayant une voix intérieure compatissante envers nous-mêmes et donc pas seulement envers les autres. Lorsque nous avons des difficultés, les autres personnes ne sont pas toujours là pour faire preuve de compassion, mais il y a une personne qui va être là avec vous pour toujours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de la naissance jusqu'à la mort. C'est vous, bien sûr, qui allez toujours être là présente pour vous. Alors, des études montrent que les personnes qui pratiquent l'autocompassion ont une santé mentale et une résilience émotionnelle qui s'améliorent, se sentent de plus en plus connectées aux autres, puis elles souffrent moins de dépression, d'anxiété et d'autocritique. Donc, l'autocompassion, bien évidemment, ça nous sert à prendre soin de nous-mêmes, à prendre soin de soi et à moins se culpabiliser, par exemple, de ne pas pouvoir donner assez de temps à nos enfants, notre conjoint, nos amis, manquer une réunion au travail parce que notre enfant a été malade, puis se sentir souvent déchiré entre plusieurs choses. Donc, l'autocompassion est là pour venir nous déculpabiliser, pour venir faire en sorte que on prend soin de soi et on se traite comme on traiterait les gens qu'on aime autour de nous, nos êtres chers. Donc, toujours selon Neff, la compassion de soi comprend 3 éléments. Donc, la bienveillance envers soi-même, donc être gentil envers soi. Tout, comme je viens de le dire, on le serait envers notre meilleur ami, notre enfant, notre animal de compagnie, tous nos proches autour de nous. Donc, l'autocompassion, à ce moment-là, c'est le contraire de l'autocritique. Ensuite, le deuxième élément, c'est l'humanité commune, sachant qu'on n'est pas seul, nous sommes simplement des êtres humains et nous subissons tous des échecs puis des souffrances personnelles à travers notre passage sur la Terre. Donc, la personne est humaine, ça va lui arriver à chacun, ça nous arrive à chacun de nous de faire des erreurs, de vivre des échecs. On n'est pas unique, spécial ou meilleur que les autres et ça va nous arriver aussi. Le troisième élément, c'est l'attention. Donc, accepter et reconnaître nos sentiments et nos pensées sans jugement. Donc, leur porter une attention, les identifier, les accueillir plutôt que de les supprimer. Alors, l'autocompassion, c'est le contraire d'ignorer vos sentiments ou d'essayer de les enfoncer. Les avantages de l'autocompassion, bien, il y a des études qui ont été faites sur les personnes qui pratiquaient l'autocompassion et ça a montré qu'elles étaient plus susceptibles d'assumer la responsabilité de leurs actes et de ne pas blâmer les autres. Ce qui montre que l'autocompassion, ça consiste pas simplement à se laisser aller ou à lâcher prise. Donc, ces personnes-là étaient plus susceptibles d'étudier davantage après un résultat décevant à un examen, par exemple. Leur autocompassion les reliait au reste de l'humanité, tandis que mettaient l'accent sur le fait d'être toujours meilleur que les autres, vous déconnecte des autres à ce moment-là. Comment avoir de l'autocompassion envers soi? Comment le développer? Qu'est-ce qu'on fait pour en avoir? Donc, la prochaine fois que vous vivez une perte, une rupture dans une relation, un problème professionnel ou scolaire ou une souffrance, ça pourrait être un problème médical, un problème de santé mentale tel que la dépression, l'anxiété et tout. Donc, il y a différentes choses qu'on peut faire. Alors, numéro 1, identifier et exprimer ce qu'on ressent. Avant toute chose, pour comprendre ce qui se passe. Deuxièmement, accepter et valider ce que nous ressentons. Troisièmement, se rappeler qu'on n'est pas seul. Et précisément à cause de ça, on est connecté aux autres êtres vivants, même si on est seul dans notre lieu physique. On est quand même connecté, on a un réseau, on a des relations, mais qui ne sont pas toujours disponibles.
Quatrièmement, se rappeler que le fait qu'on ait mal, qu'on souffre intérieurement, ne signifie pas qu'on est méchant ou mauvais ou qu'on a fait mal. Cinquièmement, on se donne de l'espoir, hein, que les choses vont se replacer, que cette douleur-là, cette souffrance-là, elle est temporaire. Hein, il n'y a aucune douleur, aucune souffrance qui est permanente, c'est temporaire. Sixièmement, on se dit la même chose que lorsqu'on réconforte une personne qui nous tient à cœur. Puis, septièmement, on est reconnaissant pour ce qu'on a. Hein? On essaie peut-être de focaliser aussi sur le positif, pas seulement sur le négatif qui nous arrive. On aide à réfléchir aux aspects positifs, ce qui va contre la tendance naturelle parfois des êtres humains à voir les choses plus négativement. Et huitièmement, la dernière étape, passer à autre chose et faire des choses utiles dans notre quotidien. Alors, il y a 2 exercices qu'on peut faire avec soi-même pour développer aussi l'autocompassion. Le premier exercice, c'est de se questionner sur comment vous soutiendriez un ami qui vous racontait quelque chose de plus difficile, une souffrance qu'il a eue, une rupture, bon, peu importe. Alors, on s'imagine avec cet ami-là et on imagine ce qu'on lui dirait pour le réconforter, pour le sécuriser, qu'est-ce qu'on ferait. Et on se traite de la même façon, on se dit la même chose, comme si on parlait à notre ami. Alors ça, c'est une des façons. L'autre exercice, c'est de s'imaginer dans une situation difficile. Donc, qu'est-ce que vous vous diriez pour vous sentir mieux? Hein? Vous faites face à quelque chose de difficile, une épreuve, quelque chose de douloureux. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous sentir mieux à ce moment-là? Alors voilà, ça complétait notre capsule vidéo sur l'autocompassion. J'espère que ça vous a appris certaines façons de prendre soin de vous, en prendre mieux soin de vous pour la fin de semaine qui vient. Et puis, je vous invite, si vous avez aimé ma capsule, à cliquer j'aime et à la partager aux gens pour qui vous pensez que ce serait utile d'entendre cette capsule vidéo. Donc, on se revoit dans une prochaine capsule. Merci de votre écoute et prenez bien soin de vous. Au revoir.